Mesdames et messieurs, chers concitoyens, bonjour. Bienvenue à la mairie de Caucumont, au cœur du réacteur. L'équipe municipale a tenu à innover cette année en vous présentant ses vœux sous une formule dynamique, illustrée, pour rendre compte d'une année 2024 riche en réalisations et pour vous donner un avant-goût de ce que nous réservera 2025. C'est par le bilan du recensement que nous débuterons ce tour d'horizon annuel. Clôturé en février, il confirme la nette trajectoire à la hausse de la population caucumontaise. De 1088 habitants recensés en population totale en 2018, nous enregistrons 1155 habitants en 2024. Il faut remonter à 1954 pour retrouver un tel niveau de population. C'est la marque d'une politique volontariste forte du conseil municipal, notamment en matière d'urbanisme et d'habitat. C'est aussi la volonté assumée de conforter la position de commune pôle relais que Caucumont occupe dans le SCOT et qui confère à notre bourg-centre une attractivité territoriale s'exerçant sur plusieurs communes voisines. Ceci, bien entendu, au profit d'une dynamique artisanale, commerçante et de services. Nous voici au cœur du lotissement Les Hauts de Bellevue, dont l'aménagement a été confié à la SEM 47, un partenaire avec lequel la commune travaille en totale confiance. Sur un terrain de 2,5 hectares, ce sont 24 lots viabilisés d'une superficie de 700 à 900 mètres carrés qui seront très prochainement mis à la vente. Une belle réalisation qui va densifier le bourg et dont un chemin piétonnier à venir facilitera l'accès. Très attendu, le projet Caucumont Cœur de Bourg 2030 a enfin pris corps depuis octobre. Projet remarquable par l'engagement partenarial de ses 3 maîtres d'ouvrage, la commune, Val-de-Garonne Agglomération et le bailleur social Habitalis. Il est devenu, au fil du temps, un projet emblématique et exemplaire de revitalisation de centre-bourg au retentissement régional. Un projet qui nous a valu les visites du sous-préfet, du préfet du département, jusqu'au président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui nous a fait l'honneur de sa présence sur le terrain. Un projet global et multithématique, mêlant la création de 6 logements sociaux, la construction de 2 locaux commerciaux, la construction d'équipements publics, dont une halle commerçante, un logement occasionnel à destination des professionnels de santé, des toilettes publiques, l'aménagement d'un bâtiment à vocation de service public qui abritera la poste, la création d'espaces publics végétalisés et enfin la création de 20 à 25 nouvelles places de stationnement pour soulager la place des vignerons. Un projet qui s'inscrit pleinement dans les politiques publiques actuelles, ce qui nous a valu un large soutien financier de nos partenaires cofinanceurs. L'Europe, au travers des fonds européens territorialisés, l'État et la région Nouvelle-Aquitaine, chacun sur plusieurs de leurs dispositifs, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de Lot-et-Garonne, Val-de-Garonne Agglomération, avec quasiment 75% de subventions publiques obtenues, ce projet devient réalité. Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires financiers. L'entretien des bâtiments et le cadre de vie n'auront pas été oubliés en 2024. Avec la fin du déploiement de la DECI, la défense extérieure contre l'incendie, la commune se dote d'une couverture totale de défense incendie sur l'ensemble de son territoire. Parallèlement, la réalisation du plan guide pour l'aménagement du vallon de l'Aramon a mobilisé l'équipe municipale tout au long de l'année 2024 pour un rendu qui est très apprécié et qui a fait l'objet d'une réunion publique. Le fleurissement constitue toujours une priorité communale avec le maintien des 2 fleurs au concours des villes et des villages fleuris. Des travaux à la salle de jeu de la maternelle ont été réalisés dans des conditions expresses pendant les vacances de la Toussaint et notamment en interne. L'amélioration de l'acoustique de la salle des fêtes a été réalisée dans l'été 2024 pour un résultat très optimal. Et enfin,
Dernier gros projet de l'année 2024, la rénovation totale du terrain de tennis avec l'adjonction d'un éclairage LED permet aux pratiquants de ce sport de retrouver un terrain digne de ce nom. La voirie est une compétence partagée entre plusieurs niveaux de collectivité, le département, la communauté de communes et la commune. Le sauvegardage et l'entretien régulier des chemins communaux est assuré par les services techniques de la commune et par une entreprise locale. Cet été, d'importants travaux de réfection ont été assurés sur le fossé de Bouchereau, un gros collecteur des eaux pluviales sur le secteur nord de la commune. La dynamique artisanale et commerçante est un enjeu majeur pour notre commune. Ce printemps, nous avons organisé une soirée commerce-artisanat en lien avec les chambres consulaires et le service économie de Val-de-Garonne Agglomération avec le plus grand succès. L'accompagnement à la réouverture de la boulangerie a été une priorité pour le conseil municipal. Et dans le projet Cœur de Bourg, la création de 2 cellules commerciales viendront renforcer l'offre de commerce sur le périmètre communal. À telle enseigne que la commune a été honorée par l'obtention du trophée 2024 Ville et village de la reprise artisanale en Lot-et-Garonne, ceci porté par la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et la région Nouvelle-Aquitaine. Cette année encore, la dynamique associative et citoyenne a été forte à Cocumont. Nous enregistrons par exemple la naissance de 2 nouvelles associations. Une association à vocation sociale, une association à vocation sportive, ce qui porte à 27 associations en tout dans le secteur communal. La journée citoyenne, autre moment fort de la vie citoyenne, a eu un énorme succès cette année avec 75 participants. C'est toujours du lien social et de la convivialité renouvelée. Et puis, 2024 a été l'année des renouvellements des serments de jumelage. Pour Sarmédé, l'occasion de commémorer les 100 ans de l'arrivée des premiers migrants italiens. Pour Dessenheim, l'occasion de se souvenir qu'il y a 85 ans de cela, l'évacuation de l'Alsace vers le sud-ouest avait lieu. L'année 2025 consacrera la poursuite des investissements majeurs et structurants pour notre commune, avec, dans quelques jours, l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement Les Hauts de Bellevue, avec également la poursuite de l'opération Cocumont Cœur de Bourg 2030 tout au long de l'année 2025 et une partie de l'année 2026. Ce seront encore la continuation de l'opération Façade, avec la création d'un zonage resserré et d'une aide majorée autour de la place des Vignerons, la poursuite de la sécurisation du bourg, avec la création de plateaux ralentisseurs aux abords de l'école et sur la route de la cave, l'augmentation des capacités de stationnement par l'acquisition d'un terrain en vue d'y aménager 20 places supplémentaires de stationnement près du centre-bourg, et enfin, en partenariat avec Habitalis, un projet de résidence senior d'une dizaine d'appartements pour compléter le parcours résidentiel de nos aînés. L'aménagement du territoire constituera un enjeu majeur, avec notamment la révision du PLU, prévue jusqu'en 2028, pour respecter l'évolution du cadre réglementaire de l'urbanisme, et la réalisation d'un plan guide d'aménagement du bourg, aide précieuse à la décision pour dessiner les contours du village de demain. 2025 sera marqué par des mouvements au sein du personnel communal. Pour convenance personnelle et par voie de mutation, Violaine Mondo, après 11 années passées au secrétariat, nous quittera prochainement pour la commune agenaise de Saint-Pierre-de-Clérac. Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons le meilleur dans son nouveau poste. Parce qu'il a fait valoir ses droits à la retraite et après 31 ans au service de la commune, Patrick Lagahuser, alias Ticotte, quittera ses fonctions le 31 janvier 2025. Il aura gravi les échelons au sein des services techniques pour en devenir le responsable, rôle assumé avec beaucoup d'investissement, de professionnalisme et de sérieux. On lui doit notamment l'obtention du label 2 fleurs, Villes et villages fleuris. Et bien entendu, c'est avec un pincement au cœur que nous lui souhaitons une excellente retraite. Un départ, une arrivée. Damien Benet, habitant Cocumont, a pris ses fonctions en septembre 2024 en remplacement de Patrick. Responsable des services techniques, nous lui souhaitons la bienvenue
au sein de ce service. Et enfin, dans le cadre d'un volontariat rural, 2 jeunes en mission de service civique rejoindront l'équipe de mars à octobre prochain. C'est avec le souci d'une trajectoire budgétaire maîtrisée que nous abordons sereinement l'année 2025. Par l'optimisation de nos dépenses de fonctionnement, la recherche d'économies, nous dégageons des marges nécessaires et satisfaisantes pour poursuivre nos investissements structurants. Ainsi, pour la 6e année consécutive, le conseil municipal n'a pas augmenté les taux de la taxe foncière bâtie. Un résultat dû également à un gros travail de recherche de subventions afin de limiter au maximum l'impact du poids des investissements sur nos finances publiques. Mesdames, Messieurs, il me revient de conclure ce tour d'horizon de l'action municipale. Au nom de l'équipe des élus et du personnel communal, je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de bonheur, de santé et de réussite.